c'est Julie, bienvenue sur Kinoko. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon aventure d'indépendante et mon aventure freelance. J'avais déjà fait 2 vidéos sur les 3 mois après m'être lancée, 1 an après, et aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur 2 ans en tant que freelance et surtout quelques leçons assez importantes que j'ai apprises en 2 ans durant mon aventure d'indépendante que je vous partage dans cette nouvelle vidéo. La première leçon que j'ai apprise en 2 ans de freelance, c'est de faire savoir ce que vous faites. Que ce soit en prospection, que ce soit en communication, en marketing, il est vraiment très important de faire savoir ce que vous faites, vos activités, vos cas clients, tout ce qui peut faire dire que vous existez. On a tendance souvent quand on est freelance à avoir 2 cas de figure. Le premier, c'est on a des clients, des missions. On va se concentrer là-dessus, on va donc travailler pour ses clients et on va totalement oublier de faire de la prospection, de la communication sur son activité. Et quand on inverse, dans les cas, souvent c'est en été ou alors quand on a des périodes plus creuses, justement on a moins de missions ou pas du tout de missions ou pas de clients, là on va se mettre à faire énormément de communication d'un coup et prospecter, envoyer des mails et c'est vraiment assez déséquilibré dans les 2 cas. Mon conseil, c'est justement d'étaler ça de façon régulière et constante. Ça a été une des erreurs que j'ai faites et pour laquelle j'ai appris à la dure que même si des fois il y avait des périodes qui étaient vraiment fructueuses jusqu'à ce que je puisse refuser des missions, ça ne signifiait pas que je devais oublier de communiquer sur mon activité et que je devais faire savoir que j'avais un savoir-faire, des compétences utiles, peut-être pas forcément tout de suite pour les personnes vu qu'il est possible et je vous le souhaite que vous soyez totalement débordé, mais que vous puissiez rester dans l'esprit des prospects ou des futurs clients que vous allez avoir. Comme ça permettra de toujours rester dans leur tête et surtout de vous entraîner aussi à communiquer et de faire savoir ce que vous faites. C'est super, super important. La deuxième leçon que j'ai à vous partager est là pour sujet quelque chose qui est assez tabou, c'est l'argent. C'est super important. Je pense que je vais dire tout le temps super important, mais ces petites leçons sont toutes super importantes. Parler d'argent n'a pas à être tabou, il faut vraiment être à l'aise avec ça, que ce soit dans les cas où vous en manquez ou dans les cas où vous en avez. Il faut suivre vos finances, il faut absolument que vous soyez franc avec vous-même et que vous évitiez de passer tous vos problèmes derrière, sous le tapis, derrière la porte, utilisez la métaphore que vous préférez. Il faut pas juste fermer les yeux sur les choses que vous avez, parce que si vous avez par exemple un problème de manque d'argent pour payer des charges, que ce soit par exemple à l'URSSAF ou pour payer certains outils dans lesquels vous investissez et dont vous avez besoin, fermer les yeux et faire en sorte que ça passe, enfin vous vous persuadez de ça, c'est vraiment très mauvais. Et dans le cas où vous avez de l'argent et que vous dépensez parce que vous avez envie d'investir, mais vous avez un peu peur aussi de justement le revers de ce côté-là, c'est-à-dire les moments creux, il faut aussi pouvoir le gérer. Et pour faire ça, il faut un système très très basique pour commencer, un tableau avec les recettes et les dépenses. Que vous soyez auto-entrepreneur, que vous soyez en société, surtout pour les personnes qui gèrent seul un business, il faut que vous ayez un outil pour pouvoir gérer tout ça. Et cet outil, il faut le créer, mais il faut aussi l'utiliser. Donc n'hésitez pas à regarder vos finances, à regarder ce qui sort, à regarder ce qui rentre. Et mon autre conseil, c'est que si jamais vous avez un problème et que vous n'avez pas assez d'argent pour payer des charges, comme je le disais, ou que vous avez peur de ne pas pouvoir honorer une commande, le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est d'en parler et de faire en sorte d'anticiper ça. Le pire des scénarios, c'est d'attendre que ça crash et que vous ne puissiez pas payer. Il vaut mieux, par exemple, je prenais l'URSSAF, les appeler, leur dire écoutez, j'anticipe potentiellement que à ce moment-là, ça va être difficile pour moi de payer. Quelles sont les options que j'ai de possibles? Comment je peux faire pour anticiper ça? Et en général, ça se passe beaucoup mieux que quand ça arrive sur le moment. Ça permet de moins stresser. L'autre leçon que j'ai apprise en 2 ans de freelance, c'est ce que j'appelle le action-réaction.
Il y a souvent des choses que vous avez dans la tête et qui finalement finissent par prendre énormément de temps de cerveau disponible, qui vont tourner, qui vont revenir ici et là et que vous allez jamais appliquer et ça va vraiment vous peser. Vous allez tout le temps vous demander est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire? Est-ce que finalement je devrais pas plutôt arrêter d'y penser et faire autre chose? La seule façon de savoir ça, c'est de le faire et d'en tirer les leçons. Donc, action-réaction. Si jamais il y a quelque chose qui trotte dans votre tête depuis un certain temps surtout, particulièrement pour les personnes qui ont tendance à gamberger, hein, je vous connais, je vous reconnais, je suis comme ça. Le principal, c'est de le faire. Vous allez ensuite être soulagé parce que du coup, vous aurez enfin testé votre idée et vous allez vous rendre compte que vous allez apprendre énormément de choses sur cette action et l'idée, c'est de recommencer. Donc, vous faites quelque chose, vous apprenez les leçons de cette action, vous en tirez les conséquences et ensuite, vous ajustez. Et ça, c'est super important parce que quand on est freelance, on a besoin surtout d'un cadre et d'optimiser son temps. Et quand on commence à passer son temps à gamberger des idées et à se dire qu'est-ce que je vais faire, c'est vraiment insoutenable. Donc faites les choses, tirez-en les leçons, avancez et ce sera beaucoup plus facile pour vous. L'autre point qui est venu assez naturellement pour moi au cours des années, c'est de se former régulièrement. Pour moi, c'est assez naturel parce que j'ai pas de peur en fait d'aller chercher des nouvelles compétences. En fait, je me sens pas illégitime à pas avoir une certaine compétence. Je vais toujours chercher à me former, je vais toujours chercher à trouver des solutions pour faire en sorte que ça fonctionne. Si vous, par exemple, vous avez le sentiment de ne pas avoir suffisamment de compétences pour gérer un projet ou tout simplement avancer, il faut arrêter justement de gamberger, j'en reviens au point juste avant, et se former. Il y a énormément de ressources disponibles sur internet, je pense qu'on peut trouver tout. Il y a le revers aussi de la médaille qui fait qu'on passe son temps à se former et ça c'est autre chose, il faut quand même cadrer ça et garder des heures pour travailler et d'autres pour se former. Il suffit souvent d'une recherche Google pour trouver la source dont vous avez besoin, ça peut être des ressources gratuites, ça peut être des formations, ça peut être du coaching, il y a énormément de choses possibles à travers des outils. Formez-vous, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à demander, il n'y a jamais de questions bêtes, il vaut mieux toujours se former et être curieux plutôt que d'être dans la retenue, vous aurez vraiment le sentiment de ne pas avancer dans ce cas-là. Formez-vous, ça vous fera du bien. Et le dernier point qui n'est pas non plus le moins important, au contraire, surtout quand vous avez un business qui se pérennise, c'est de bien s'entourer. J'entends par là un scénario tout à fait classique. Vous êtes freelance, ça fait quelques mois que vous êtes lancé et vous connaissez les premiers questionnements, vous vous demandez si ça va vraiment fonctionner ou continuer, et là, vous en parlez aux proches le plus proche de vous mais qui n'est pas forcément susceptible de comprendre. Ça peut être un parent, ça peut être un ami. Et cet ami ou ce parent, il va plus vous angoisser qu'autre chose parce qu'en fait, il n'est pas forcément enclin à comprendre vos problématiques. Quand j'entends bien s'entourer, c'est s'entourer des personnes qui sont là pour vous écouter et pas vous donner plus de problèmes que de solutions. Vous avez beaucoup d'entrepreneurs ou de freelance qui vont justement avoir ce besoin d'être rassurés et quand ils vont parler à quelqu'un qui n'est justement pas dans cette optique ou qui est justement lui-même angoissé, va transmettre ses angoisses et ça va être le pire des cas possibles. Entourez-vous de personnes qui sont là pour justement vous accompagner. N'hésitez pas à chercher parfois un mentor ou même regarder des vidéos si jamais vous sentez que vous n'êtes pas entouré de ces personnes. Des vidéos, des audios par exemple de freelance ou d'entrepreneurs qui vivent la même chose que vous. Ça vous permettra d'être rassuré, de trouver des réponses à vos questions et de pas rester avec les problèmes des autres ou les angoisses des autres. J'ajoute un petit bonus à ce point, c'est-à-dire que quand je parle de bien s'entourer, c'est aussi bien s'entourer de prestataires, d'outils ou de partenaires. Si jamais quelque chose ne fonctionne pas avec quelqu'un, vous n'êtes pas lié à tout jamais avec cette personne. N'hésitez pas à arrêter un contrat, à arrêter une relation cliente si jamais ça ne fonctionne pas. Ça ne sert à rien, si jamais vous sentez que ça va dans le mur, il vaut mieux trouver des solutions, s'arrêter pour se sentir beaucoup plus serein, pour continuer à avancer. C'était les leçons que j'ai apprises en 2 ans de freelance. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui en aurait besoin. Je pense que ces conseils peuvent parler à pas mal de personnes qui traversent cette aventure. N'oubliez pas de vous rendre sur juliekinoko.fr et à vous inscrire au jeudi avec Julie. Chaque jeudi, je vous envoie un email rempli de motivation, de conseils et de plein de bonnes choses dedans. Je vous dis à bientôt et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye!